Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 1er octobre 2019. Il est 10 heures et je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre présence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez pour les personnes qui arrivent pour la toute première fois, je répète ce que je répète chaque mardi. Vous avez là où je suis en train de faire des ronds avec mon curseur, un avertissement sur les risques qui vous indique les risques que comporte le trading. Je vous recommande de le lire attentivement. Et pendant ce temps-là, je rappelle que ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous enseigner à utiliser l'Ishimoku et que je ne donne pas de conseils en investissement ni de signaux. Veuillez m'excuser quelques instants. Excusez-moi. J'en profite aussi pour dire bonjour à toutes les personnes qui sont en train de me dire bonjour. Vous pouvez vous aussi écrire, dire bonjour, mais vous pouvez aussi poser des questions. En utilisant le tableau de bord, vous avez sans doute une icône qui représente le logiciel de conférence en ligne qui s'est affiché quelque part dans un des coins de votre écran si vous venez pour la première fois. Et dans ce tableau de bord, vous avez une case qui vous permet de poser des questions pour m'en poser ensuite en direct pendant la revue de marché. J'y répondrai. En général, j'y réponds à peu près à toutes. Bonjour Comduras, bonjour Didier, Guy, Charles, Pasic, Julien, Alex, Thierry. Quelle adresse mail pour vous envoyer vos questions? Alors, pour envoyer les questions pendant le webinaire, il faut utiliser le tableau de bord dont je parlais récemment. Sinon, pour m'envoyer des mails, c'est ici Contact. Si vous avez eu la gentillesse de m'acheter une des formations, vous pouvez me poser quelques questions comme ça directement via le formulaire de contact. Sinon, lorsque vous avez des questions d'ordre général sur l'Ishimoku, même lorsque vous avez acheté les formations, l'idéal est de poser vos questions sur le forum, là où je suis en train de faire des ronds avec ma souris. Vous cliquez sur le forum. Bonjour Roberto, ciao, Julien, Eric. Son et image, ok, merci beaucoup d'avoir anticipé la question. Bonjour à tout le monde, vous êtes très nombreux. Bonjour Anthony, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Bonjour Jo, bonjour Andrew, Jean-Luc, Christian, Mathieu et Nicolas, David, Emmanuel. Bonjour à tous et à toutes donc. Donc aujourd'hui, j'ai bien reçu vos quelques demandes d'analyse. Il y en a moins que la semaine dernière par email. Hein, vous le savez, hein, et pour me demander des analyses sur des actifs, il faut le faire la veille ou l'avant-veille, mais pas en direct parce que j'ai pas le temps. Parfois j'ai le temps, mais souvent j'ai pas le temps. Bon, normalement aujourd'hui, ça devrait aller un peu plus vite. Alors, je vais commencer parce que le passé, c'est le passé, donc on ne va pas s'y attarder non plus trop longtemps, par faire le point sur les opportunités de trading, les plans de trading que j'ai construits mardi dernier en direct devant vous. Parfois, dans cet exercice, j'ai de la chance, parfois j'en ai moins, en tout cas c'est tout à fait transparent. Et c'est une semaine chanceuse dans le sens où tous les plans de trading que j'ai construits devant vous la semaine dernière en live se sont réalisés et ont apporté des gains. La plupart des objectifs, en tout cas sur 2 des 3 paires, ont été atteints. Donc il y avait d'abord l'euro USD, puisque vous êtes aussi 2 personnes à me poser une question sur l'euro USD, donc ça c'est parfait, comme ça y répond. L'euro USD dans ce canal magnifiquement baissier. Hein, de toute façon, si vous ne savez pas tracer de canal chartiste, ne vous inquiétez pas, le nuage est là pour ça. Ishimoku veut dire voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'œil. Cela veut dire que rien qu'en observant le nuage, vous savez immédiatement si vous êtes en tendance baissière, en tendance haussière ou au contraire, comme c'était le cas ici, en non-tendance ou autrement dit en range. Donc depuis que la tendance baissière a été entamée, hein, suite aux différentes banques centrales, etc., ici nous avions eu un magnifique signal de vente avec les prix qui étaient venus s'arrêter pile poil en faisant une mèche haute, hein, en dessinant une étoile filante au niveau de la Kijun-sen, en clôturant sous la Kijun-sen et avec l'étoile filante, la mèche qui était venue taper le haut du canal. Et mardi dernier, l'idée était, regardez, j'ai laissé les petites flèches que l'on a tracées mardi dernier, bon, elles se sont décalées. Hein. L'idée était d'attendre que les prix, souvenez-vous, j'indiquais que les prix probablement retourneraient chercher le niveau de 50% de retracement de la dernière jambe de baisse pour aller chercher le niveau de la Kijun-sen et du plat SSB. Et sur ce niveau, si les chandeliers japonais nous offraient des signaux de retournement, il serait opportun d'entrer en position pour aller chercher très probablement le bas du canal daily que
on vient de voir, ou en tout cas les derniers plus bas qui se trouvaient ici à 1,0935, d'où la flèche qui est ici. Bon, on a dépassé l'objectif. Néanmoins, et c'est toute la problématique du trader, l'analyste, si j'étais analyste et que je travaillais dans une société où on me demande de faire des analyses, je pourrais pas voiser en disant waouh, qu'est-ce que mon analyse était chouette. Cependant, je ne suis pas analyste, je suis analyste pour faire du trading. Et le trader, lui, est légèrement frustré parce que c'est ce repli sur la Kijun Sen avec ces chandeliers de retournement ici, là, ce premier chandelier de retournement avec soulèvement, puis on va dire, on va considérer cela, on va l'interpréter un peu comme une étoile du soir au niveau de la Kijun Sen. Hein. Toute cette configuration s'est faite à 2 heures du matin. Moi, à 2 heures du matin, je dors. Donc, je ne suis pas entré en position. Donc, je n'ai pas pu profiter de ce magnifique signal malgré le plan qui, lui, s'est avéré bon. Voilà. Donc maintenant, c'est difficile suite à une telle chute. Alors, on aurait pu reprendre ici au niveau de la Kijun Sen, mais là, on atteint déjà des niveaux majeurs de support. Donc, c'était difficile, si on a raté l'entrée ici, de rentrer en position. Donc, pour la suite, ça, c'était pour mardi dernier. Hein, le scénario s'est réalisé tel que nous l'avions imaginé dans le plan, enfin, conçu dans le plan, suite à l'analyse technique Ishimoku. Maintenant, depuis, ça ne fait que baisser, 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 baisser. Et vous savez très bien qu'on n'entre pas lors d'accélération baissière parce qu'à tout moment, si on entre lors d'une accélération baissière, nous pourrions être confrontés à un retracement puisque les prix ne descendent pas en ligne droite, hein, ils retracent, et ici ils vont retracer tôt ou tard sur la Kijun Sen, et même si notre analyse est bonne, nous pourrions perdre le trade suite à ce retracement. Donc maintenant, je pense que il n'y a pas d'autre solution que d'attendre que les prix viennent chercher le bas du canal qui est ici pour envisager de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais en tout cas peut-être contre la tendance, trader un repli en sachant que c'est toujours très délicat de trader contre la tendance. Si on bascule sur l'unité de temps supérieure qui est le graphique hebdomadaire, on retrouve notre magnifique canal. Hein. On retrouve ici les prix parfaitement, la Kijun Sen qui offre une magnifique résistance au prix. Regardez ici cette magnifique étoile du soir au niveau de la Kijun Sen avec un doji juste au-dessus. Puis à chaque fois que les prix reviennent chercher la Kijun Sen dans le sens de la tendance, hein, exactement comme dans les formations, eh bien les prix se replient sur la Kijun Sen pour continuer à descendre. Donc là, actuellement, nous sommes sur des niveaux de support importants, hein, les derniers supports de l'année 2007. Nous sommes sur un plat SSB qui est ici. Donc nous pourrions envisager un rebond sur cette zone. Néanmoins, pour le moment, il n'y a pas de signal de retournement. Donc, tant qu'il n'y a pas de signal de retournement, je ne vois pas d'opportunité d'acheter ou de vendre, enfin d'acheter contre la tendance. Il faudra aussi se méfier, comme l'a dit Anthony sur le forum, c'était une très belle observation. Là où je dessine cette autre ligne, regardez, nous avons la borne basse d'un gap et vous savez que la borne basse d'un gap, c'est souvent un niveau de support important. Et on va tracer la borne, là nous avons la borne haute, pardon, du gap et ici nous avons la borne basse. Tous ces traits rouges que je viens de tracer ici maintenant peuvent être des opportunités de trading intraday par contre, dans les jours à venir. Vous voyez, là, on aurait pu envisager qu'avec cette cassure, les prix reviennent chercher ce niveau, hein, proche du bas du canal daily, mais ce n'est pas pertinent de le faire parce que techniquement, je répète qu'on ne vend jamais les accélérations baissières. Lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ce que l'on peut observer sur le graphique daily, que vous savez tous, ou lorsque la Tenkan-sen est trop éloignée de la Kijun-sen et englobe une bonne partie du nuage, comme nous pouvons le voir ici. Donc là, quoi qu'il en soit, maintenant, il faut attendre. Je ne pense pas qu'il y ait d'opportunité de vendre cette accélération baissière ou d'acheter pour trader le rebond. Alex nous dit, malgré que le nuage reste baissier. Oui, malgré que le nuage reste baissier, bien évidemment, on peut toujours trader contre la tendance des mouvements de repli. Bonjour Evelyne, bonjour Didier, bonjour Brigitte, bonjour Mathieu, bonjour Chèque. Alors, ça, c'est pour l'euro USD. Donc, je m'y attarde pas beaucoup parce que l'opportunité, elle était la semaine dernière. Elle était magnifique. On l'a prise, tant mieux. Pour ceux qui habitent de l'autre côté, dans un autre hémisphère, ils avaient la possibilité d'y rentrer. Bon, pour ceux d'entre nous, si vous êtes comme moi et à 2 heures du matin, vous dormez, il n'était pas possible d'y rentrer. Néanmoins, si on n'a pas pu rentrer sur l'euro USD, c'est pas grave puisque nous avons eu aussi le scénario USD CHF, je vais vous montrer après pourquoi cette flèche rouge, ou mardi dernier, regardez, bon là on avait dessiné un rectangle, hein, il n'y est plus mais peu importe,
Mardi dernier, nous étions exactement ici, au niveau des 0,9928. Et j'avais dit que la probabilité pour que les prix reviennent chercher à minima les 0,9972 ou quelque chose dans le genre, je ne me rappelle plus ce que j'avais dit exactement, il faudra regarder la vidéo ou regarder sur le billet du blog. Tiens, je vais vous le montrer si je le trouve. Est-ce que c'est ici? J'ai fait le suivi de toutes ces analyses et de tous ces plans de trading sur le blog. Et donc ici, il y aura la possibilité de voir exactement. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est l'USD Yen. Lire la suite du billet. J'ai fait le suivi ici. Tiens, j'avais pas vu qu'il y a des commentaires. Je vais aller y répondre. Ça, c'est USD Yen. On va le voir après. USD Yen. USD CHF. Donc, vous voyez, la ligne rouge ici était l'objectif. Il faudra agrandir le graphique pour voir quel est exactement le niveau de la ligne rouge. Et donc, vous pourrez lire le suivi sur ce billet du blog. Donc, c'est exactement ce qui s'est produit. Ishimoku se trompe rarement. Il était relativement aisé de se dire qu'il y avait une forte probabilité, on n'a jamais de certitude, mais en tout cas qu'il y avait une forte probabilité pour que les prix se replient. Je me rappelle bien, j'avais dit à minima sur la Kijun-sen ici, éventuellement sur la SSB qui est ici, et à partir de ces niveaux, en basculant par exemple sur un graphique H4, rentrer à l'achat sur ce niveau pour aller chercher les 0,9970. Bon, ben, l'objectif a été atteint, donc il y avait moyen d'entrer aussi directement à partir du H4, ça se passait quelque part ici, donc là, bon, je ne pense pas que c'était la nuit, il y avait moyen d'entrer pour aller chercher ce niveau qui correspondait au bas du range H4 et revenir chercher l'objectif. Voilà. Donc ça, encore un des plans que j'ai établi mardi dernier qui s'est réalisé à la perfection et où le scénario s'est parfaitement bien déroulé. C'est pas toujours le cas. Des fois, ça ne se produit pas comme ça. Hier, j'ai voulu, je vous l'avais vu sur le forum, puisque j'indique en temps réel, systématiquement, dès que j'entre en position, je l'indique avec niveau d'entrée, stop et TP. Donc hier, sur la file USD CHF du forum, vous avez pu lire que j'étais rentré ici en position, parce qu'arrivé sur ce qui me semblait être la cible haussière qu'on avait établie la semaine dernière, je pensais qu'ici, sur le haut de ce range, tout en indiquant le danger qu'il y avait d'aller chercher ce niveau au-dessus, et vu la situation de surachat, je pensais opportun de pouvoir rentrer en position ici. Alors on m'a demandé sur le forum pourquoi est-ce que je n'ai pas attendu la clôture du chandelier puisqu'il n'y avait pas eu de signaux de retournement en clôture de chandelier parce que vous le savez, notamment si vous avez lu ma formation sur les chandeliers japonais, qu'il m'arrive très très fréquemment d'anticiper sur les unités de temps inférieures pour obtenir un bien meilleur ratio. Donc si on regarde le H1 par exemple, on voit parfaitement bien le doji ici qui m'a permis d'entrer en position. Bon, mais ce doji finalement il a été cassé par le haut et j'ai perdu la position. Mais j'avais un ratio qui était proche de 3 pour 1, j'ai fait une très belle semaine la semaine dernière. Bon, perdre ce trade n'est pas quelque chose de dramatique, d'autant plus que la prochaine fois où je ferai ça, peut-être que je le gagnerai et donc cette perte sera éliminée en un seul trade et je dégagerai des bénéfices. Voilà pour l'USD CHF. Alors, il est intéressant d'observer l'USD CHF pour le coup maintenant, parce que maintenant, ici et maintenant, nous pouvons établir de nouveau un plan de trading. Alors, est-ce qu'ils seront aussi pertinents que ceux que j'ai établis mardi dernier? Je ne sais pas. En tout cas, je vous rappelle que je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, je montre comment est-ce que moi-même j'utilise l'outil Ishimoku pour faire mes propres analyses et construire mes propres plans de trading. Je vous avais dit d'ailleurs mardi dernier d'être patient, qu'un plan le trading ce n'est pas trader ici et maintenant, mais c'est attendre qu'un scénario se réalise. Donc mardi, nous étions ici, nous sommes arrivés ici un peu plus tard dans la journée, c'est allé très vite finalement, ou dans la semaine, pardon. Et finalement, quelques jours après, les prix sont arrivés à l'objectif, comme quoi il n'est vraiment pas nécessaire, cela illustre le fait qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour entrer en position. Si on regarde désormais le graphique maintenant, parce que le passé c'est le passé, il faut s'intéresser au présent, il est intéressant de constater qu'après être parti du bas ici, nous avons un point de contact en haut et ce niveau pourrait constituer la borne haute d'un possible range. Je dis possible parce que vous savez que pour confirmer un range, il faut au minimum 2 points de contact de chaque côté. Avec Ishimoku, grâce au twist du nuage, nous pouvons l'anticiper plus rapidement. Donc, la situation de surachat
perdu, hein, les prix sont totalement surachetés. Je ne serais pas étonné de voir apparaître ici une mèche haute, et si tel est le cas, ou un chandelier de retournement ici en H4 par exemple, et si tel est le cas, je vais une nouvelle fois tenter de vendre ce niveau, avec un stop par exemple au-dessus de la SSB ici, et à minima un objectif au niveau de la SSB qui se trouve au milieu de la dérive latérale, et au maximum, si j'ai la patience d'attendre, ici en bas. Ça m'étonnerait, me connaissant, je n'ai pas la patience d'attendre aussi longtemps. Mais si ici j'obtiens déjà un ratio suffisant, ce qui à l'œil nu comme ça est le cas, je rentrerai en position. Donc j'insiste sur le fait que ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas un signal, c'est ce que je vais faire et que j'annonce de façon transparente parce que c'est normal qu'en tant que formateur Ishimoku, je montre aussi comment est-ce que j'utilise l'outil. Voilà pour l'USD CHF. Mardi dernier, nous avions aussi parlé de l'USD Yen. Et concernant l'USD Yen, regardez les petites flèches, les prix se trouvaient ici. J'avais indiqué que, parce que je ne suis pas fort, c'est pas parce que je suis fort que les plans se réalisent, c'est juste parce que c'est logique, c'est ce que je vous disais mardi dernier, je vous disais, vous savez, le marché c'est concon, hein, c'est pas le truc le plus intelligent que l'on puisse trouver, c'est une question de psychologie de masse. Tout le monde voit la même chose au même moment, c'est-à-dire que là, dans le monde entier, tout le monde voit bien qu'il y a un point de contact ici, un point de contact ici, un point de contact, le twist du nuage, et que donc la probabilité pour que après cette rotation baissière dans le range qui a conduit les prix jusqu'ici, et suite à ce magnifique chandelier de retournement, la probabilité pour que les prix retournent chercher le haut de cette dérive latérale m'apparaissait forte. Donc ce n'est rien d'autre que cela. Mais après une forte accélération haussière, arrivant sur un niveau de résistance intermédiaire qui n'est pas cassé, hein, dont il faut se méfier encore, arrivé sur un niveau de résistance intermédiaire, ici dans le range, la probabilité pour que les prix, après cette accélération haussière, se replient, comme ils le font très souvent sur la SSB, prennent appui sur la SSB pour retourner chercher le haut du range, m'apparaissait comme étant importante. C'est pour ça que nous avons dessiné ce plan de trading, et ce plan de trading, ce scénario, est lui aussi en marche. Il y avait moyen de rentrer avec l'avalement ici, et donc si on visait ici, bon, je ne sais pas si on obtenait le ratio de 2-1, mais en H4, nous avons eu aussi des chandeliers de retournement sur ces niveaux qui permettaient d'anticiper. Donc vous avez vu que l'anticipation parfois fait perdre un trade, comme je l'ai montré en introduction avec mon USDCHF d'hier, mais parfois aussi l'anticipation permet d'entrer beaucoup plus tôt et d'obtenir le ratio sans avoir à attendre la clôture du chandelier sur l'unité de temps de référence de notre analyse. Ce niveau, malgré tout, des 108,45 ici est un niveau important. Il n'est toujours pas cassé. Le surachat continue à être important. Donc ici, nous avons survente, on vient de taper la SSB. Surachat, on vient de taper ce niveau. Et si on bascule sur H4, on va constater que ce niveau de SSB à 107 et des poussières, et cette ligne rouge qui est une résistance intermédiaire dans le range au niveau des 108,44, sont les bornes d'une dérive latérale sur l'unité de temps H4. Donc je bascule sur H4. Et je fais ce constat. Vous voyez les lignes que l'on a tracées, les flèches que l'on a tracées en daily. Donc il faut se méfier parce qu'il n'est pas exclu. Ça, c'est une configuration en V-bottom chartiste, mais enfin là où c'est placé, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Donc comme je ne suis pas chartiste, je ne vais pas en parler, sinon je risque de dire des bêtises. Cette dérive latérale n'est pas cassée. Le surachat est important. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une rotation supplémentaire dans le range, soit partielle au niveau de la SSB, hein, suite à cette poussée comme ça et cette accélération haussière qui provoque du surachat. Il ne serait pas surprenant de voir les prix revenir chercher la SSB, toujours avec la même méthodologie d'analyse que la semaine dernière, mais sur une unité de temps plus courte, pour finalement prendre appui ici, casser cette ligne rouge, la borne haute de ce range, et aller chercher la résistance qui est juste au-dessus. Puisque nous partons du principe que, d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait perdre l'USD-CHF, vous voyez, c'est-à-dire que parfois je n'applique même pas ce que j'explique moi-même. Le marché est concon, donc comme il est concon, il y a une résistance juste au-dessus, la probabilité pour qu'il aille la chercher est très importante. C'est pour ça que j'ai perdu mon trade USD-CHF, c'est toujours utile de savoir pourquoi on perd un trade. Je l'ai dit moi-même hier, et même type de configuration. Au moment où je suis entré ici sur le forum, j'ai expliqué attention, il y a une résistance juste au-dessus. La probabilité pour que le marché aille la chercher est importante. Pourtant, je l'ai fait quand même, et donc j'ai été puni. Donc ce qui est vrai ici est probablement vrai aussi pour l'USD Yen. En tout cas, j'en sais rien, mais c'est une probabilité.
Par contre, si les prix viennent à casser les 108,45 et connaissant l'USD Yen, malgré le surachat, je pense très probable qu'ils aillent direct chercher la résistance ici au-dessus. Alors je ne dis pas qu'il faut acheter puisque on doit, quoi qu'il en soit, respecter les règles que l'on se fixe. Et parmi ces règles, on n'achète jamais en surachat lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Par contre, s'ils offrent, ils nous font le cadeau de casser ici, de se replier au niveau de la Kijun qui va remonter ou sur ce, notamment en H1, la Kijun va venir se coucher sur ce niveau ou directement sur ce niveau si les prix rebondissent sur ce niveau après avoir cassé le range et dessine ici un chandelier japonais. Peut-être à ce moment-là, entrerai-je en position pour aller chercher le haut de cette borne. Mais c'est contradictoire avec l'USD CHF. Donc il va falloir que je fasse le bon choix entre les deux. Voilà, donc nous avons fait un point sur les opportunités de trading que nous avons constatées ensemble mardi dernier. Cela nous offre de nouvelles opportunités de trading. Euro-USD, selon moi, il n'y a rien à faire. On est trop bas, c'est trop. Trader contre la tendance n'est pas simple. Il y a encore de la marge pour que les prix aillent chercher les lignes qui sont en dessous et notamment et plus particulièrement la borne basse du canal. Donc, malgré les chandeliers de retournement qui se dessinent proche des 109, qui est un niveau de support important, puisque c'est un niveau bas non atteint depuis 2017, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, selon ce que j'ai lu, j'ai pas vérifié moi-même. Toujours vérifier ce que l'on lit, c'est ce que j'ai lu. Malgré cela, je ne m'y risquerai pas. Donc, je privilégierai plutôt, puisque de toute manière, si ici l'euro-USD rebondit, forcément l'USD CHF, lui, baissera. Il est où? Donc, au niveau de la borne haute du daily, je vais plutôt privilégier cette opportunité de trading si elle se présente. Et en plus court terme, par exemple ici en basculant sur du H1, supposons. Bon, alors la Kijun est encore un peu basse, peut-être même du 15 minutes, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace, peut-être même du 15 minutes. Si je vois une cassure ici de l'USD Yen, je vais attendre un throwback, un repli sur une des lignes de l'Ishimoku ou carrément sur cette borne et entrer en position. Ce qui nous fait deux autres plans de trading pour cette semaine. Attention, vendredi, il y a NFP, il ne faut pas oublier. Je vais aller regarder les questions que vous êtes en train de me poser ou les observations que vous êtes en train de faire dans quelques instants, mais je continue sur ma lancée parce que je n'aurai pas d'autres plans de trading pour la semaine. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je n'en vois pas d'autres. J'ai repéré la UD-USD. Donc, il y a eu une décision de politique monétaire, en tout cas sur les taux cette nuit, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Les taux sont restés inchangés et visiblement le marché, ça devait s'attendre peut-être à ce que les taux montent, puisque ça crée un fort décalage à la vente. Ce que j'observe, c'est que je laisse souvent, comme je vous le dis chaque mardi, je laisse souvent traîner mes tracés. Donc, je ne sais plus pourquoi et comment j'ai tracé ces niveaux de Fibonacci qui sont ici. Enfin, si, j'imagine que je suis parti du haut ici et je suis allé chercher le bas avec la SSB qui est sur les 50%. Donc voilà, j'ai retrouvé le pourquoi. En tout cas, ce que je remarque, c'est que les prix ici, le 7 août 2019, puis le 26 août 2019, puis encore le 4 septembre 2019, n'ont jamais réussi à franchir ce niveau des 0,6686, on va dire les 0,67. Et les prix s'en approchent de nouveau. Et juste en dessous, nous avons la borne basse de ce magnifique canal baissier. Donc, je vais observer si sur ces niveaux qui sont ici n'apparaissent pas des chandeliers de retournement explicites pour éventuellement peut-être envisager un achat contre la tendance. À ce moment-là, je bascule maintenant en H4. Ça, par contre, je peux l'effacer. Ça n'a plus grand intérêt. Voilà, je retrouve mes niveaux. Vous voyez, on s'en approche. Donc, soit les prix rebondissent de nouveau sur ce niveau et j'envisage un achat pour aller chercher la Kijun-sen avec un stop sous le canal et je vérifie avant si j'ai bien le ratio de 2 points. C'est pas évident. Même si elle va baisser, la Kijun-sen, ça n'a pas d'importance. Le niveau de SSB, on va dire, qui se trouve ici. Voilà. Soit les prix cassent cette ligne de Fibonacci, vont chercher la borne basse du canal, dessinent sur ces niveaux des chandeliers de retournement, et là, pareil, j'entre en visant toujours les mêmes niveaux et avec un stop juste en dessous, juste sous la mèche basse. C'est une possibilité. Je ne sais pas encore si je vais le faire, mais en tout cas, je vais l'observer.
J'ai deux plans de trading à moyen terme, l'USD CHF, c'est celui que je privilégie, c'est celui que je préfère, celui qui me plaît le plus. Soit ça se passe comme ça, soit ce n'est pas celui-là, j'irai chercher la UD-USD, soit ni l'un ni l'autre, enfin on verra bien. En tout cas, tels sont mes plans de trading. Et à plus court terme, dans un trading, on va dire intraday, je vais tenter d'observer ce qui se passe avec l'USD Yen tel que je viens de vous l'expliquer. Voilà quels sont mes plans de trading pour la semaine, en espérant qu'ils soient aussi fructueux que ceux de la semaine dernière. Je vais regarder si vous avez des observations, puis ensuite je vais répondre à vos demandes d'analyse que vous m'avez envoyées par email. Alors, excusez-moi, vous ne les voyez pas les questions, donc le temps que je défile. Bonjour Christian depuis la Réunion. Bon, bonjour Andrew, bonjour à toutes les personnes à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Alors, bonjour. Bonjour Patrick, comment tu as défini la borne haute du range daily USD CHF? Alors, je vais commencer par cette question. USD CHF. D'ailleurs, ça va me permettre de vérifier, grâce à vous, je fais moins de bêtises. Comment est-ce que j'ai déterminé cette borne haute? C'est une bonne question. Des fois, je ne sais pas moi-même, j'ai tellement l'habitude. Bon, je vois qu'ici, c'est un niveau de polarité, hein, de changement de polarité. On voit bien qu'ici, c'était une résistance, un support, une résistance, que c'est un niveau qui est très travaillé, d'une part, mais en fait, j'ai pas regardé tout ça, hein. Je vois surtout que le dernier point haut ici, le rebond de cette baisse, hein, bon, c'est ici. Donc forcément, ici, j'ai obligatoirement un niveau de résistance. Qui plus est, qui est une extension de SSB. Je vois qu'il y a une ligne rouge qui traverse tout le graphique, donc j'ai dû tracer un niveau de résistance quelque part ici sur les unités de temps supérieures. J'ai un point de contact ici sur lequel m'aligner, d'accord? Et je vois bien que ma SSB est au milieu de cette dérive latérale. Donc cela me permet de déterminer le haut de ma probable dérive latérale. Je dis probable pour les raisons que j'ai déjà expliquées tout à l'heure. Si j'ai un doute, et uniquement en cas de doute, j'insiste là-dessus parce qu'à force de dire ça, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur le forum à écrire, oui, j'ai tracé les Fibonacci, le 50% passe pas sur la SSB. On n'utilise pas les Fibonacci pour mesurer, pour tracer les bornes d'un range. Il ne faut pas le faire. Ce n'est que si on a un doute que l'on fait cela. Bon, ici, j'ai pas trop de doute, mais supposons que j'en ai un. Je prends mon niveau de Fibonacci dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe, puisque là, c'est exactement la même chose. Je place le niveau de 50% sur le dernier plat SSB qui est ici, qui correspond à la SSB, et je vois bien que ça me donne ici le 100% juste au-dessus. Donc cela me rassure dans le fait que mon range est bien tracé. J'espère que ça répond à ta question, Luc. Bonjour Aziz, désolé pour le retard, mais sois pas désolé Aziz, on arrive quand on veut, on s'en va quand on veut, on fait ce que l'on veut. Guy, alors Monsieur Bouzidi dit que le chiffre 26 est primordial, nous y sommes. Alors je remarque Guy que chaque mardi tu me fais tu partages avec nous, et je t'en remercie, des citations des livres de Monsieur El Bouzidi, et c'est super. Je t'en remercie beaucoup. Je ne sais pas si le 26 est primordial, c'est ce que dit Monsieur Bouzidi. Moi, je n'utilise pas Ishimoku de la même manière que Monsieur El Bouzidi, mais s'il le dit, cela doit être vrai. Et si nous y sommes, en plus, tu nous confirmes que nous y sommes, donc cela est encore plus confortant. Donc, merci pour cette observation. Anthony, USD Yen, c'est le haut du range H4. Alors, oui, Anthony, tu as tout à fait raison. Donc, nous revenons sur l'USD Yen Daily. Alors, vous voyez, je pense que les prix, puisque le marché est concon et quand il voit une résistance juste au-dessus, comme ça, il va la chercher, va aller chercher ce niveau. Maintenant, il est possible que je me trompe, mais en tout cas, la probabilité, selon moi, étant forte que le marché y aille, je m'abstiendrai de vendre maintenant ce range en H4. Ce range en H4, Anthony, on va le regarder de nouveau, nous dit, à juste titre et avec pertinence, qu'il est aussi le niveau de Kijun hebdomadaire. Ce que j'ai effectivement observé aussi. Mais, donc effectivement, ce niveau de Kijun hebdomadaire pourrait permettre une respiration des prix, étant donné que nous sommes en surachat. Néanmoins, même si c'est la Kijun, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans une dérive latérale hebdomadaire.
Lorsque les prix ont rebondi ici avec cet avalement, ils n'ont eu que faire de la Kijun-sen à ce moment-là. Lorsqu'ils sont repartis vers le bas suite à ce doji, ils n'ont eu que faire lorsqu'ils ont rencontré la Kijun-sen. Et je crains que, suite à cet avalement sur la borne basse qui est ici, il n'ait que faire de la Kijun-sen qui se trouve ici. À court terme, tu as raison, il est probable que ça provoque une réaction. À moyen terme, je pense que si ce range venait à être confirmé, elle sera traversée comme dans du beurre. En tout cas, c'est probable. Je ne sais pas, personne ne sait ce qui va se passer, mais c'est probable. C'est pour ça que je n'y accorde pas un intérêt majeur. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'à plus court terme, elle peut provoquer une respiration. C'est tout à fait possible, voire même une rotation, voire même cassure du range. Et à ce moment-là, tu aurais tout à fait raison. Et les prix repartiraient à la baisse et invalideraient le range en formation sur l'hebdomadaire. Bonjour Sylvain. Didier, peux-tu analyser l'euro-yen? Alors, si j'ai le temps, je le ferai, Didier. Alors, Sylvain, j'ai vu ton mail avec PRUS. Je l'ai vu et je vais y répondre. Luc, je l'avais tracé en dessous. OK. Donc, cela me permet d'aller aux questions que vous m'avez posées par email et je vous en remercie. Alors, on va commencer par Jo, qui nous pose une question sur Danone. Alors, nous allons aller regarder l'action Danone. On va se mettre en daily. Magnifique tendance. Hein, superbe tendance. Alors, Danone, Jo nous dit daily et weekly, les prix sont au-dessus de la ligne basse du canal haussier. Alors, nous avons bien une tendance haussière, je suis tout à fait d'accord avec toi, et nous allons tenter de tracer. Alors, oui, ils sont au-dessus, mais le canal haussier a été cassé en force. Le nuage le soutient encore, hein. C'est-à-dire que vous voyez que le chartisme est insuffisant par rapport à l'Ishimoku, selon moi, puisque ici, les chartistes ont peut-être vu un signal de vente. Bon, en général, les chartistes ne rentrent pas bille en tête, ils attendent le pullback et peut-être s'apprête-t-il à vendre maintenant sur ces niveaux. Néanmoins, tant que les lignes de l'Ishimoku et le nuage n'a pas été franchies, au moins la SSA, c'est un petit peu délicat. Donc, les prix sont au-dessus du canal, oui et non, Joe. Ils ont cassé le canal baissier, ils se sont repliés, ils ont fait un pullback, c'est un grand classique, et ils repartent vers le bas. En hebdomadaire, tu observes la même chose, c'est-à-dire que les prix, selon ton observation, sont toujours au-dessus. C'est un canal vertical, hein, c'est impressionnant. Alors, regardez le doji ici, d'hésitation, puis les prix sont en dessous du canal maintenant. Ils sont sous le canal. Donc attention. Et la suite de ta question est, mais en mensuel, alors admettons qu'ils soient toujours au-dessus du canal, parce que j'ai compris ta question. Supposons que les prix soient toujours au-dessus du canal, ce qui est discutable. Mais en mensuel, nous dit Jo, il y a un fort surachat, c'est-à-dire que les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Dans ta formation, tu expliques de toujours privilégier l'information sur l'UT supérieur. Donc, que faire? Donc, oui, c'est vrai. Donc là, que faire? Ne absolument pas acheter en supposant que les prix soient sur le bas du canal haussier que tu nous fais remarquer. On n'achète pas sur le bas du canal haussier lorsque les prix sont si éloignés de la Tenkan-sen. Donc, que faire? Rien. Attendre que les prix se replient sur le mensuel. De toute manière, cette information, nous l'avons aussi sur le graphique hebdomadaire, dans le sens où l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, ici, qui englobe une grande partie du nuage, est trop important. C'est aussi une information de surachat. Et si jamais on est un trader qui n'utilise pas Ishimoku, il suffit de mettre un RSI ou des stochastiques et puis on voit bien que le surachat est absolu. Donc acheter dans une situation de surachat comme ça est très délicat. Mais je vais vous dire, c'est la problématique, si vous entendez les radios, les banquiers, c'est un petit peu la problématique du père de famille qui ne sait pas que faire de ses économies actuellement, ou de la mère de famille d'ailleurs qui ne sait pas que faire de ses économies. Est-ce que je dois la placer sur un livret qui rapporte rien? Est-ce que je mets sur une assurance vie avec des obligations et des taux qui sont en dessous de zéro, qui rapportent rien? Je vais même bientôt perdre de l'argent. Est-ce que j'achète des actions du coup? C'est ce que nous disent les banquiers parfois, etc. Mais les gens n'achètent pas d'actions et ils sont pas idiots.
parce que acheter des actions sur de tels niveaux historiques, c'est-à-dire que les actions sont très très hautes, telles que les indices, c'est quand même mettre ses économies, mettre dans des actions qui sont si hautes, c'est quand même délicat. Il faut chercher quelque chose qui est plus bas. Donc c'est la raison pour laquelle c'est compliqué, parce que même si nous avons des signaux d'achat sur le marché action, les acheter avec une perspective d'investissement sur moyen ou long terme, en sachant qu'elles sont tellement hautes, en train de battre des niveaux historiques, c'est quand même délicat. Donc, et c'est ce que nous montre le graphique et l'analyse technique. Moi, même si les prix étaient à l'intérieur du canal, je n'achète pas des niveaux aussi surachetés et aussi éloignés de la Kijun-sen et de la Tenkan-sen sur le mensuel. Donc, ça confirme ce que j'explique dans ma formation. Alors, nous avons Sylvain. Alors, PRUS ETF Russie. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça, Sylvain. Je vais taper PRUS. PRUS, Lixor Russia PEA. Est-ce que c'est de cela dont il s'agit? Parce que j'ai sur Euronext Paris. Sylvain, est-ce que tu es là et est-ce que tu peux me dire? Oui, c'est de cela dont il s'agit. Lixor Russia. Donc PEA, éligible au PEA. Alors, tu me demandes de faire une analyse sur, bon, ben là, tout de suite, ici et maintenant, bon, je connais pas du tout hein, cet actif. Hein. Il faut analyser le secteur, il faut analyser l'actif. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Là, tout de suite, je suis sur un graphique hebdomadaire. Bon, ben non, on n'achète pas, ça c'est sûr, hein, vu l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen. C'est très haussier. Je pense que si on veut acheter cet actif, il faut à minima attendre que les prix se replient sur cette ligne chartiste, éventuellement sur la Kijun-sen, puisque là, nous sommes en total surachat. Si je bascule sur un graphique mensuel, je constate que les prix sont très surachetés aussi. On est dans une situation similaire, moins exagérée que Danone, hein, moins incroyable que Danone, mais accélération d'un, deux, trois, quatre, 5 mois consécutifs. Ici, nous avons une forte alerte avec cet avalement, une forte hésitation. La probabilité pour que les prix se replient sur la Kijun-sen ou à minima la Tenkan-sen devient très forte. Étant donné cette probabilité, je n'achète pas. Maintenant, si je reste sur un graphique hebdomadaire, après on va basculer sur le journalier, vendre contre la tendance, c'est toujours très difficile, c'est très délicat. On ne sait jamais si les prix vont se replier de 28% de Fibonacci, de 38%, ce qui doit correspondre à la Tenkan-sen ici, ou de 50% sur la Kijun-sen. C'est pourquoi il est préférable, dans un mouvement tendanciel, d'attendre que les prix se replient clairement sur une des lignes qu'on vient de citer, dessine des chandeliers de retournement, et à ce moment-là, on décide de reprendre dans le sens de la tendance ou pas. Donc il faut patienter pour acheter. J'imagine que la question sous-jacente, je ne suis pas encore en train d'aller regarder, c'est mais puis-je vendre à découvert? Donc en daily, on voit apparaître, suite à cette formidable tendance, les prix se mettent à hésiter en haut et provoquent le twist. Donc qui dit twist dit probabilité de dérive latérale que nous pouvons tracer facilement comme ceci. C'est trop tard pour vendre la dérive latérale, il fallait la vendre dès l'avalement ici, qui s'est produit ici, on l'appelle un avalement, hein, même s'il n'englobe pas tout. Là, maintenant, tout de suite, sachant que nous avons toujours une difficulté dans un range au niveau de la zone d'équilibre, qui n'est pas une zone facile à passer, et que cette zone d'équilibre correspond pile poil à la borne basse du canal haussier, c'est un peu tard pour vendre. Les prix sont actuellement à 16,52, 16,64. En plus, cette action, regarde les chandeliers qu'elle fait, ça n'attire pas mon attention. Maintenant, oui, il n'est pas impossible de vendre avec un stop au-dessus de la dérive latérale et viser la zone d'équilibre ici, à condition qu'il y ait un ratio de 1,2 minimum. Mais, bon, c'est des chandeliers bizarroïdes, je ne sais pas ce que c'est une small cap, je ne sais pas ce que c'est. Ce genre d'action n'attire pas trop mon attention, rien qu'à la tête des chandeliers. Mais techniquement parlant, c'est haussier. Il faut attendre un repli pour se replacer à l'achat. Moi, j'aurais plutôt tendance à attendre un repli quelque part bien clair, un beau chandelier explicite par là de retournement comme ceux que l'on a ici, pour éventuellement me replacer à l'achat dans le sens de la tendance. Mais
avec ce petit retracement ici aujourd'hui, vendre maintenant, pourquoi pas, avec un stop au-dessus, mais enfin il y a un risque. Hein. De toute façon, il y a toujours un risque, mais il y a un risque. Mais pourquoi pas, à condition d'avoir le ratio de 1-2. Mais bon, vendre à découvert les actions, c'est pas ma tasse de thé. Alors, Sylvain, je suis sorti hier avec un ratio de 4 en gain. Bon, mais c'est formidable, tu as bien fait. Donc tu étais à l'achat, cela veut dire que tu étais à l'achat et tu es sorti hier avec ces chandeliers de retournement, tu as parfaitement bien fait. Donc si c'était ça le sens de ta question, bravo, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Félicitations, Sylvain. Donc ensuite, je continue les questions. Pascal, donc Pascal, je vais aller répondre à tes questions juste après. Je regarde les questions qui me sont posées en live ici et maintenant en direct. La respiration pour USD Yen pourrait venir des NFP demain. On est quoi? Les NFP, c'est vendredi normalement. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Alors Eric, ce qui veut dire que tu ne tiens pas compte des supports résistance importants des unités supérieures si tu es dans un range, dans une unité de temps inférieure. Alors, comment répondre à cette question de façon à ne pas induire en erreur? On va prendre par exemple l'USD CHF. Oui, alors je comprends la question. C'est USD Yen, peut-être. Euh, non, parce que si je suis parti d'ici, alors, s'il s'agit de l'USD Yen concernant ta question par rapport à l'analyse que l'on a fait sur l'USD Yen avec Anthony, euh, ici et maintenant, si je veux acheter ou vendre de l'USD Yen, bien sûr que j'en tiens compte. Absolument, j'en tiens absolument compte. Tout à fait. Par contre, si j'ai acheté en bas suite à cet avalement, non, je n'en tiens pas compte. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors Sylvain, superbe divergence haussière sur le stochastique. Non, j'ai pas regardé, je regarde pas les divergences, mais je te crois tout à fait. Alors non, tu me dis Eric, dans une unité de temps encore plus grande. Ben écoute, pose-moi la question sur le forum, Eric, je te répondrai parce que là c'est pas facile. Alors sur une unité de temps encore plus grande, donc par exemple si, alors normalement bon, je vais le faire quand même. Si j'ai un range ici H4, ok, j'achète avec un chandelier ici de retournement sur H4 et que juste au-dessus j'ai une Kijun mensuelle. Je peux tout à fait en tenir compte comme je peux ne pas en tenir compte. C'est au choix de chacun. A priori, moi, suite à l'analyse globale, si c'est baissier, haussier, je vais surtout regarder sur l'analyse haussière. Pourquoi ce range? Est-ce que c'est un range comme nous l'a expliqué Anthony sur le blog? Il faut aller voir sur le blog. Anthony a écrit un très très bel article à ce sujet. Euh, si je suis dans un range de consolidation plutôt baissier et que bon, je vais en tenir compte, mais a priori, je trade les ranges billes en tête, sachant que le ratio à l'arrivée me fait toujours gagner. Mais après, on n'est pas obligé de faire comme moi. Canduras, Danone, et vu le doji en mensuel, ça sent le fort retracement. Merci pour ton analyse sur Danone. Au-dessus de la ligne basse, quand tu as fait, ok, ils étaient au-dessus de la ligne basse. Alors Danone, on retourne sur Danone. Je n'ai pas fait attention au doji mensuel, mais effectivement, un doji mensuel, il faut absolument en tenir compte. Tout à fait, ça sent fortement le retracement. Après, avec le marché action, on ne sait jamais. Hein. Il ne sait que monter, mais oui. En tout cas, si tu es à l'achat sur Danone, tu peux envisager de prendre des bénéfices, à mon avis. Ça va fortement retracer à un moment ou à un autre. Alors Joe, nous étions sur un canal haussier hier, les prix ont baissé. Mon analyse n'est plus d'actualité, mais enfin on l'a comprise ton analyse et elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Jackson, lors de surachats aussi importants que chez Danone, il est préférable d'attendre que la Tenkan-sen se rapproche des prix. Pourquoi ne pas entrer en vente? En théorie, ce serait un coup à forte probabilité de réussite. Non, parce que il est toujours difficile de trader contre la tendance. C'est comme ça. Il est beaucoup plus facile de trader dans le sens de la tendance que contre la tendance, parce que c'est une indication, le surachat est une indication sur laquelle il est compliqué d'acheter. Maintenant, est-ce que cela veut dire que ça va continuer, que ça va obligatoirement retracer? Non. Mais oui, c'est possible, mais à la fois, tu as tout à fait raison.
Les chandeliers de retournement ici hein, sur le graphique hebdomadaire sont explicites. Le doji d'hésitation ici est en train d'être cassé. Si vendredi soir on a cassé ce niveau, oui. Mais attention, parce qu'il y a toujours des niveaux de résistance, de support intermédiaire sur les unités de temps inférieures. Quand tu pars à l'achat ici, tu n'as pas d'obstacle. Tu n'as pas de Tenkan-sen, tu ne croises pas de Kijun, tu ne croises pas de plat SSA, tu ne croises pas de canal, tu ne croises rien. Si tu pars contre la tendance en mensuel pour trader le surachat, pour la correction du surachat, tu vas trouver sur ton chemin toute une série de supports. Donc c'est plus compliqué parce qu'on ne sait jamais quand il y a un fort mouvement tendanciel où vont se replier les prix. Peut-être qu'ils vont se satisfaire d'aller chercher cette Tenkan-sen. Regarde la Tenkan-sen, elle supporte la tendance. Hein, donc effectivement, tu peux peut-être aller chercher les 79. Mais au-delà, c'est délicat. C'est une question de règles. Il faut se fixer des règles. Mais oui, on peut le faire. On peut tout à fait le faire. On peut prendre ce risque-là avec un stop au-dessus et aller chercher la Kijun-sen, par exemple. On peut le faire. Alors, je reviens à vos questions. Je suis souvent tenté de vendre ce genre de situation, peut-être à tort. Non, c'est pas à tort. Ça se fait trader contre la tendance pour trader les mouvements de correction. C'est exactement ce que je m'apprête à faire sur l'AUD USD. Donc ça peut se faire. Ça peut tout à fait se faire. L'important, c'est toujours le ratio. Bonjour Yann, Yann, peux-tu nous donner ton point de vue sur l'ESP, le NDX? C'est qui le NDX? Ça doit être le Nasdaq, j'imagine, s'il te plaît. Plus clair que le SP500. Ce soir, discours de Draghi. Absolument. On peut partir en dérive latérale aussi, Jackson, tout à fait. Tout à fait. Oui, le Nasdaq. Ok. Donc je vais répondre, je le fais toujours, les indices, je vais le faire. Pascal, par mail, Veolia. Alors, Veolia. Alors ce que je peux dire, c'est que c'est compliqué de trader les indices, là, franchement, ça n'a pas changé. Mon point de vue n'a pas changé depuis 3 semaines maintenant. On a pris les points à la hausse jusqu'aux résistances. Maintenant, c'est compliqué. Haussier en H4, mais sous résistance sur daily, weekly, etc. Alors, Pascal, Veolia, je me mets alors, journalier. Pascal, Veolia, journalier. Pascal nous dit, Veolia vient de casser son range journalier. Je ne sais pas pourquoi je crie aujourd'hui, j'espère que je ne vous casse pas les oreilles. Veolia, ça doit être la passion. Veolia vient de casser son range journalier. Et j'ai pas compris, là, il y a une faute de frappe in plat SSB. Tenkan suit le prix. Tenkan suit le prix un peu éloigné quand même. Et Hebdo, on a cassé le range aussi et trop back. Alors, voyons voir. Mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste et c'est une excellente observation. Les prix ici ont cassé le range. Alors attention parce que ce genre de marubosus sont souvent des marubosus de fin de tendance. Néanmoins, le surachat est important. On est quand même trop éloigné de la Tenkan-sen. La Tenkan-sen s'éloigne trop de la Kijun-sen et les stochastiques ne nous disent pas autre chose. Donc de toute manière, on entre rarement sur cassure. Hein. On laisse, on attend un throwback. En hebdomadaire, ton observation, Pascal, est la même. En hebdomadaire, casser le range et throwback. Alors bon, oui, donc on a cassé la résistance ici. Alors tant qu'on n'est pas vendredi, on ne sait pas si c'est cassé. C'est en train d'être franchi, mais cassé, ce sera en clôture vendredi. Donc si vendredi les prix se replient sous la résistance qui est ici, c'est-à-dire sous la borne haute du range, on ne pourra pas considérer cela comme une cassure. La SSA et la SSB sont bien orientées. Bon, ça n'a pas une grande importance. Hein. L'orientation de la SSA et de la SSB, ce n'est que la conséquence de l'action des prix. C'est-à-dire que si les prix cassent un nouveau plus haut, forcément, les lignes de l'Ishimoku montent et s'orientent, mais ça n'a pas d'autre incidence que cela. Et la Shikuspan est libre de tout obstacle, absolument. En mensuel, maintenant, tu me demandes de regarder en mensuel. La SSA et la SSB et la Tenkan sont à plat. Ok, nous avons ici un fort niveau de résistance hein, qui est en train d'être... On comprend pourquoi ça hésite. On comprend pourquoi ça hésite. Non, fort niveau ici. La bougie de septembre est une pénétrante. Alors, la bougie de septembre, alors ça c'est un avalement, mais un avalement en haut de tendance, un avalement haussier en haute tendance n'a pas de signification. Un avalement haussier
s'interprète sur un creux de marché. Un avalement haussier ne s'interprète pas sur un sommet. Donc ici, nous aurions pu interpréter la couverture en nuage noir ici sur un sommet, mais en aucun cas, j'imagine que c'est ça, hein, septembre, à moins que tu parles septembre, août-septembre. Donc là, pour le moment, on est début septembre, donc c'est difficile de dire, puisque nous ne sommes qu'en début septembre. Bon, en gros, qu'est-ce que j'en pense, quoi, on va dire. J'en pense que, attention, hein, le niveau de SSB que l'on observe sur hebdomadaire ou mensuel ici est en train d'être travaillé. Cette extension de SSB, qu'elle est très importante, cette extension de SSB. Donc il faut absolument la casser. Si les prix réintègrent vendredi soir, s'ils réintègrent le range, on ne peut pas rentrer en position à l'achat. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que cela voudra dire qu'en hebdomadaire, le chandelier n'a pas cassé et va se transformer en doji ou en étoile filante, en tout cas en chandelier de retournement sous résistance. Donc il faut impérativement attendre la clôture de vendredi. Et si vendredi soir, les prix ont réellement cassé ce niveau ici des 23,35, à ce moment-là, attendre un throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter parce que c'est quand même très suracheté. On est toujours dans la même problématique hein, des actions. Acheter des actions qui sont sur des plus hauts historiques, qui ne cessent de monter et qui sont au plus haut, ça comporte un danger de toute façon. Mais à moyen terme, si le ratio y est, avec un stop sous la ligne rouge qui est ici, pourquoi pas? Et à ce moment-là, tracer les... On voit bien qu'on est sur des plus hauts historiques, donc tracer les extensions de Fibonacci pour trouver les, comme je le montre chaque mardi, pour trouver les cibles. Et tu avais une autre question, Pascal, que je vais essayer d'aller voir là de suite. SES, SA. Alors, SES, Société Anonyme. SES, ça doit être celle-ci. SES, oula, là aussi, on est toujours dans le même type de configuration de choses extrêmement surachetées. A cassé son range le 23,9, oui, bon voilà, là on le voit, c'est clair, c'est net et c'est précis. Paf, le 23,9, c'est ça, a cassé son range le 23,9, avec un throwback à l'intérieur du range avec appui sur Tenkan. Alors bon, là pour le moment, il n'y a pas de throwback, hein. Il faut l'attendre, c'est peut-être ce que tu attends, avec un throwback avec appui sur Tenkan, sinon je ne le vois pas. En hebdo, on est dans un nouveau range et le prix vient de franchir la zone d'équilibre. Alors hebdo, la zone, oui, d'équilibre, absolument. On pourrait faire ça à peu près comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là, on est dans la problématique dont me parlait, je ne sais plus, l'un d'entre vous tout à l'heure. C'est-à-dire que si je pars du bas, je peux ne pas tenir compte des résistances qu'il y a à l'intérieur d'un range. Mais si je pars au milieu du range, je dois obligatoirement en tenir compte. Vous voyez? Donc vous ne pouvez, Pascal, tu ne peux pas ne pas voir cette résistance, par exemple, qui est ici, ce niveau de résistance. Donc les prix vont probablement aller chercher ce niveau de résistance qui est ici, et seulement et uniquement s'ils cassent ici ce niveau, après throwback, rentrer en position pour aller chercher les 18,21 et le haut de la dérive latérale qui est ici. Mais si on revient sur le graphique journalier, c'est totalement suracheté, c'est absolument suracheté. Donc on n'achète pas un tel niveau de surachat, même s'il y a une résistance que tout le monde voit et que le marché va probablement aller chercher ici. On ne sait pas quand est-ce qu'il va aller la chercher. Il peut décider de retracer jusqu'ici et à ce moment-là aller la chercher. Donc pour le moment, c'est prématuré. En tout cas, si tu es à l'achat, tu peux prendre tes bénéfices et encaisser les bénéfices ou une partie des bénéfices. Alors, le Nasdaq et le SP500. Alors, le SP500. Alors, le SP500 en journalier, le voici. Les semaines se suivent et ça ne bouge pas, on va dire. Alors, ça bouge doucement, ça bouge tranquillement. Il n'y a pas de différence avec les semaines précédentes. Nous étions en haut du range, on est allé chercher le bas du range. Nous étions en bas du range. Regardez, souvenez-vous de ces niveaux ici. J'avais dit il y a quelques semaines, si on casse ces niveaux là où à un moment où beaucoup de personnes voulaient déjà vendre, je disais oui, mais l'analyse technique nous indique qu'il y a une résistance ici au-dessus qui est très probablement la borne haute d'un range à venir. Et donc, si les prix cassent ce niveau, la probabilité pour que les prix aillent chercher cette résistance, qui est très probablement la borne haute d'un range à venir, est forte. Les prix ont fait exactement cela. À partir du moment où ils sont arrivés ici, ils ont commencé à dessiner des chandeliers de retournement explicite, succession d'étoiles filantes, de doji, d'avalement.
sur les hauts de ce range. Donc, la probabilité pour que les prix maintenant se dirigent de nouveau vers la zone d'équilibre à minima, puis traversent pour revenir chercher le bas du range, m'apparaît comme étant importante. Ceci dit, vu la géopolitique, vu la guerre commerciale avec la Chine, vu les tweets de Trump, etc., on n'en sait rien. J'ai l'impression que ce marché a envie de monter, mais on ne traite pas avec une impression. Donc du coup, je m'abstiens parce que mon impression, mon sentiment est contradictoire à l'analyse technique. De toute façon, j'ai pas eu de soulèvement ici, donc je n'ai pas vendu. Alors il y a de quoi faire en intraday. Il y a des petits points à prendre en intraday, il y a des petits ranges, il y a des choses à faire en intraday, mais c'est compliqué. Les banques centrales sont très accommodantes, les taux ne cessent que ne font que baisser. Je ne vois pas pourquoi, avec la gratuité de l'argent, les liquidités qui sont injectées dans les entreprises, elles n'ont jamais eu autant de liquidités. Je ne vois pas pourquoi le marché ne continuerait pas à monter. Alors il y a un sentiment de peur qui s'installe, il y a une petite aversion au risque ici et là, c'est incertain. Il suffirait que d'un seul coup le marché s'aperçoive que bon finalement tout va bien avec l'argent qui est gratuit et je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas à monter. Maintenant, comme un marché ce n'est pas rationnel, c'est une question de psychologie de masse, il suffirait que la peur s'intensifie pour que finalement on décroche, mais on ne décrocherait pas non plus, on n'est que dans un range, hein, si on se met sur des unités de temps supérieures, on reste quand même extrêmement haussier, hein. Regardez, les retracements ici n'atteignent même pas la Tenkan-sen. Donc moi, j'envisage que les prix finissent par casser cette résistance et qu'on reparte de plus belle à la hausse, comme c'est le cas depuis des semaines. À un moment donné, ça s'arrêtera cette histoire, mais c'est la raison pour laquelle je ne vends pas. Maintenant, tu me demandes aussi de regarder le Nasdaq, cette fois-ci en H4, où tu vois peut-être une opportunité d'achat en H4 sur le Nasdaq. Voyons voir si j'ai bien lu. Est-ce que j'ai... Alors, je ne sais plus où est la question. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien une opportunité d'achat sur le Nasdaq? Bon, je ne retrouve plus. Oui, et daily. Alors, là, je suis sur le futur, hein. Bon, là, tout de suite, ici et maintenant, au regard de l'Ishimoku, je ne vois pas du tout d'opportunité d'achat, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Je vois plutôt toujours la même chose, c'est-à-dire que si on se met en daily, les prix ont approché la borne haute de cette dérive latérale, on va dire comme ça. Bon, on peut revoir ici épaule, tête, épaule, enfin j'en sais rien. Il y a un rebond effectivement sur la SSB ici, coiffé par la Tenkan-sen, ou peut-être que tu as raison, mais techniquement parlant, moi, ici et maintenant, je ne le vois pas. Je ne fais pas ce constat. Je vois plutôt quelque chose de baissier comme ceci, avec un rebond en bas. Ici, un chandelier de retournement sur la borne basse, dans une situation de surachat, le tout sous le nuage et sous plusieurs résistances constituées par les SSB ici. La Shikuspan barrée par la Tenkan et par la Kijun-sen, je ne me risquerai pas à acheter. Pour acheter, il faudrait à minima que les prix cassent cette zone. Et à ce moment-là, probablement, nous aurions une opportunité d'achat. Voilà plutôt comment est-ce que je vois le Nasdaq. Le rebond sur Kijun-sen en daily, Yann. Alors, le rebond sur la Kijun-sen en daily. Oui, mais dans un range. Donc, c'est normal, ça respire, ça, on vient chercher, alors peut-être pour repartir chercher le haut du range, mais le Nasdaq ne le fera pas si le SP500 ne le fait pas. Et le SP500, là pour le moment, il est toujours dans une grande hésitation et plutôt avec une succession de chandeliers de retournement baissier. Maintenant, avec l'irrationalité du moment sur les indices, peut-être que je te dis ça et que finalement le marché va me donner tort et va te donner raison. Mais techniquement parlant, vu la configuration en dérive latérale, le rebond ici, alors oui, j'ai dit la même chose sur USD Yen et USD CHF la semaine dernière, donc je ne peux pas dire le contraire ici. Théoriquement, on part du bas pour aller chercher le haut. Donc, étant parti du bas, on arrive ici, on retrace sur la SSB et la Kijun-sen, exactement comme j'ai dit sur USD CHF, USD Yen, très probablement pour aller chercher le haut de la dérive latérale. Sauf que sur les indices, ça se passe pas comme ça. Sur les indices, ce qu'il faut, c'est observer le SP500. Le SP500, lui, il a déjà tapé sa borne haute de range. Donc, s'il décide de baisser, le Nasdaq, malgré la configuration technique que tu observes et qui est excellente, n'ira pas chercher la borne haute de son range.
Voilà, j'ai fait le tour. Alors, Didier, je voudrais pas oublier, je crois que Didier, peux-tu analyser euro-yen? Alors, euro-yen, et puis on terminera là-dessus. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, nous avons j'ai décelé trois opportunités, trois plans de trading. USD-yen, USD-CHF, et le troisième, je m'en souviens déjà plus. Ah, et AUD-USD. Et AUD-USD, on est en train d'y aller. AUD-USD. Alors, et j'ai tout expliqué en début, donc si vous êtes arrivé en retard, vous pourrez regarder ça sur YouTube un peu plus tard dans la journée. Euro-yen, alors en journalier, c'est coincé de chez baissier. Hein, nuage parfaitement bien baissier, donc totalement baissier. Canal baissier. Canal baissier. On tape ici la Kijun-sen. Si y a rien à faire sur Euro-yen. Il n'y a rien à faire. Si tu es parti tout en haut ici, il n'y a pas de raison de sortir de position. Si tu n'es pas rentré dedans, là tout de suite et maintenant, alors là, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de range à prévoir. Si les prix viennent à casser de nouveau les plus bas qui sont ici sur les coups des 117, je ne vois pas pourquoi ils ne continueraient pas leur descente dans le canal. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de marché vous a intéressé, vous a plu. Moi, j'ai toujours pris autant de plaisir que d'habitude à l'animer en votre compagnie. Je vous remercie de votre gentillesse, de votre bienveillance, de la qualité de vos questions. C'est super parce que grâce à vous, je progresse chaque jour et je vous en remercie vivement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Anthony va compléter mon analyse d'AUD-USD sur le forum. Mais c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup, très très bonne semaine à tous. Attention au NFP vendredi et on reste en contact sur le forum et sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Bye bye. Merci pour Là, vous êtes nombreux à m'écrire plein de choses gentilles, à me remercier pour mon travail. Mais écoutez, c'est un grand plaisir et si vous considérez que je fais bien mon travail, sachez que je le fais bien grâce à vous. Merci à tous. Bye bye.